Zoya! Zoya! Zoya, pourquoi t'as fermé à clé? Oh, Zoya! Zoya! Mais... Quoi? Vous faites quoi? Rentre, Nour. Mais... J'ai dormi ici? Toute la nuit? En fait, ce qui s'est passé, la nuit dernière, il a eu une allergie. Je lui ai donné du sirop, il en a pris beaucoup trop, puis il est venu ici en passant par la fenêtre. Oh non, elles doivent être réveillées, vite. Je m'en vais, mais... Je tiens d'abord à te remercier. Mais pourquoi ça? Parce que tu ne m'as pas jeté dehors la nuit dernière malgré l'état dans lequel j'étais. Merci. Si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou... si je t'ai blessé d'une façon ou d'une autre... alors désolé. Tu n'as rien dit de mal, et tu n'as pas à me remercier, je n'ai rien fait. Maintenant, s'il te plaît, pars d'ici. Je vais tomber. Doucement. Attention. Allez. Que faisait Adi dans la chambre de Zoya toute la nuit? Vite, allez. Ils ont même passé la nuit ensemble. Considérez maintenant que votre histoire d'amour touche enfin à sa fin. Et c'est moi qui vais y mettre un terme. Hé, bonjour. Vous... Taxi! Taxi! Bonjour Aditya. Qu'est-ce que vous faites là? Du jogging aussitôt le matin? Alors comme ça, vous vivez là? Oui. Mais vous et Zoya, vous vivez séparément? Vous ne vivez pas avec vos parents, au moins. Apparemment, vous aussi, vous êtes venu faire un jogging comme moi. C'est pour ça que votre cerveau tourne vite. Tellement de questions. Que voulez-vous? Tout comme mon cerveau, je m'amuse à faire tourner le moteur très tôt le matin. Les rues sont presque désertes et parfois ça me permet d'assister à des incidents assez bizarres et j'avoue que ça me plaît bien. Mais dites-moi, c'est votre tenue de jogging? Oui, c'est le cas. Quand je vais directement au bureau après le sport. Mais si ça vous pose un problème, alors... la prochaine fois, je vous demanderai l'autorisation. Oh non, je n'ai absolument aucun problème. En fait, je me demandais si vous vouliez monter. Quoi? Je vous emmène où vous voulez.
À votre bureau? Montez, on y va. Allez, venez, venez. C'est parti? En fait, si j'étais pas arrivée à temps, alors la dignité d'Aditya aurait été compromise. Arrête ça. Je vais vous aider. Oh, Mai, viens prendre le petit déjeuner. Zoya, viens avec moi. Quoi? Maï? Ouais. Où est-ce que vous allez comme ça? Le petit déjeuner est prêt. Ça ne va pas refroidir en 2 minutes. Viens. Pourquoi est-ce que Maï traîne ma sœur comme ça? Il y a un truc pas clair. Eh bien, quel beau voisinage. Vous connaissez un bon café ici? En fait, je fais mon propre café, je n'aime pas trop celui des autres. Donc, à vrai dire, j'en connais pas. C'est vrai? Eh bien, dites-moi, on devrait aller chez vous dans ce cas. Ça me plairait de goûter votre café. Pourquoi est-ce qu'il pose autant de questions? Aditya, vous me semblez très nerveux. Vous n'appréciez pas ma compagnie? En fait, j'ai pas mal de travail en ce moment, donc je suis pressé, vous comprenez? Vous savez, trop de stress, ce n'est pas bon pour la santé, Aditya. Je vais vous dire, j'ai repensé à l'incident avec le gâteau, et plus j'y pense, plus j'ai l'impression que vous avez fait tout ça de manière intentionnelle. Comme si vous cherchiez à cacher votre visage. Je dois sûrement me tromper, pas vrai? C'est étrange. On se connaît depuis hier et vous n'avez pas perdu de temps pour vous faire autant de mauvaises opinions à mon sujet et même sur notre couple à Zoya et moi. Désolé, Aditya. J'ai dû vous embarrasser. On va faire une chose. Je vous emmène faire un tour. En fait, je suis très en retard. Non, je ne vous écoute pas, ok? S'il vous plaît. Ah! Regardez. Vous avez devant vous le plus célèbre stand de thé de Mumbai. Vous savez, à Mumbai, on dit que la journée ne commence qu'après une tasse de thé. Et à en voir votre tête, il est évident que vous avez désespérément besoin de thé. La nuit a été longue, hein? Allez, je vais vous en chercher et je reviens. Vous savez, quand on vous regarde, on se demande si vous venez vraiment de Londres. D'abord, vous n'avez aucun accent, puis vous n'évoquez jamais Londres. Vous ne partagez rien de votre vie là-bas. Vous dites venir de Londres, mais vous connaissez tellement bien les coutumes de Mumbai, vous savez même dans quel stand le thé est le meilleur. Vous conduisez sans problème depuis un moment déjà. Vous n'avez pas besoin de GPS et vous avez demandé votre chemin à personne. Waouh! Aditya, qu'est-ce qui vous dit que je suis né à Londres? En fait, je suis à 100% originaire de Mumbai. Donc je suis indien. Je me suis simplement rendu récemment à Londres, c'est tout. Alors vous avez fait vos études à Mumbai? Évidemment. Où ça? Pardon? L'université Pardon? Je la connais pas celle-là. Je ne tomberai pas dans votre piège aussi facilement. Qu'est le Katie College? Rajvir, je saurai ce qui se passe réellement, ce que vous voulez, et pourquoi vous êtes là. Zoya, Adi était dans ta chambre hier soir, quand on est venu. Tu nous as fait partir pour le cacher, n'est-ce pas? Chut. Parle doucement, Mai. Oui, c'est vrai. Hier soir, Aditya est venu. Tu as raison, j'ai bien essayé de vous le cacher. Si belle-maman l'avait vu, et si je lui avais expliqué ce qui se passait, elle n'aurait pas compris. Mais je sais que toi, tu comprendras. Mais comment tu peux être aussi détendu? Adi a passé toute la nuit dernière dans ta chambre. Et toi, t'en parles normalement? Mai, je t'en prie, écoute-moi.
Tu aurais dû voir son état hier soir. Il avait pris trop de sirop, qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Je ne pouvais pas le mettre dehors dans l'état où il était. Donc j'ai décidé de le laisser dormir ici. Belle maman va se mettre en colère. Viens, on y va, nous en parlerons plus tard. Merci beaucoup. Voilà, Aditya, votre tasse de thé le plus consommé de Mumbai. À votre bonne santé. En fait, j'attends encore la fin de votre histoire d'amour. Vous me disiez que vous vous étiez enfuis tous les deux. Où êtes-vous donc allés à Mumbai ou à un village de montagne comme Mussoorie? J'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes autant intéressé par notre histoire d'amour. J'aimerais savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De nos jours, on a plus souvent l'occasion d'entendre des histoires d'amour. Ah, encore une chose. On dit qu'un thé sans biscuit ne s'apprécie pas de la même façon. Ne bougez pas. Je m'en occupe. Un de vos meilleurs biscuits, s'il vous plaît. Vous savez, vous prétendez me connaître, mais on vient de se rencontrer. Et pourtant, vous nous avez recommandé à Monsieur Kanti Virani. Monsieur Virani voulait pas nous laisser organiser l'événement, mais vous l'avez convaincu de nous donner le contrat. Pourquoi ? Oups. Pour vous dire toute la vérité, je vous connais mieux que vous-même. C'est comme ça. Vous savez, ça arrive que des inconnus nous connaissent bien. Parfois, on appelle ça de l'amitié. Et parfois, de l'inimitié. Oups, désolé. Un biscuit? Un autre, s'il vous plaît. Je suis désolé, Aditya, mais dans un si petit stand, vous ne trouverez pas vos biscuits à l'avoine préférés. Ok, je suis désolé. Vous êtes en train de me regarder comme si j'étais un tueur psychopathe et que vous vouliez me tuer. Eh bien, en fait, j'ai une amie qui était au mariage de Bella, vous voyez? Elle ne m'a parlé que de vous. Et après ça, Kalpesh a eu besoin d'une société de gestion d'événements. Donc je me suis dit que s'il organise quelque chose, autant qu'il fasse appel aux meilleurs. Dites-moi, combien je vous dois? Je vais payer. Non, j'ai dit que c'est moi qui payais. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, c'est vous qui paierez. Voilà. Bonjour, une tasse. Ah, merci. Merci. Aditya, j'ai une réunion importante à Andheri. Si ça ne vous dérange pas, vous irez seul à Bandra. Ok? Taxi, s'il vous plaît! Vous avez de la chance, c'était rapide. Déposez-le à Bandra, s'il vous plaît, ok? Au revoir. Oui, monsieur. Oui, je m'en occupe. Aditya Hooda et son père sont très rusés et très influents aussi. Mais ça ne les met en aucun cas au-dessus de la loi. Croyez-moi, monsieur, très bientôt, Aditya sera derrière les barreaux. Ok. Oui, merci, monsieur. C'est pas vrai. Comment j'ai pu faire une si grosse erreur ?
Aditya Ouda. Je vous ai donné une mission. Une seule mission. Et vous n'en êtes même pas capable. Et en plus, vous me dites que quelqu'un veut que cette affaire reste ouverte. Monsieur, il s'agit d'un bureau de police de haut niveau. Ou d'un agent du CBI. Sinon, il n'y aurait pas tant d'enquêtes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a tant d'intérêt dans une affaire comme celle-là. Monsieur, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était un accident, pas vrai? Ah, oui, c'en était un. Mais pourquoi la police s'y mise autant là-dedans? Monsieur Pooja était votre belle-fille, et tout le monde le sait. C'est pourquoi vous faites tout ça, et que toutes les preuves disparaissent. Est-ce qu'il y aurait un secret caché derrière tout ça? Je vous avais demandé de faire quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors arrêtez de vous creuser la cervelle. Et dites-moi, est-ce que la police a convoqué quelqu'un pour un interrogatoire? Oui, monsieur. Il s'agit de Wassim Siddiqui, qui est le père de Zoya. Quoi? Et vous ne me dites ça que maintenant? Fallait me le dire avant! Dites-moi tout. Ils ont appelé Wassim pour un interrogatoire. Ils lui ont demandé quoi? Je veux savoir chaque petit détail, Manish. La police a retrouvé un message vocal sur le téléphone de Yash. Et cette voix était celle de Wassim Siddiqui. Cette énigme se complique. Il y a quelqu'un qui nous en veut à tous. Mais qui? Et qu'est-ce qu'il peut bien nous vouloir? Je suis Zoya, de Zosh Evans. En fait, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps Zoya. pour effectuer... J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Si vous pouviez nous donner un peu de... mon téléphone! Viens, c'est important. Tu es vraiment devenu sans gêne. Mais... Viens, juste une minute. Pourquoi? Écoute-moi. Oui, Madame Maï? C'est votre mère qui appelle sur le téléphone fixe. Oui, maman? Quand je suis parti de chez toi ce matin, devine sur qui je suis tombé. Qui? Rajvir. À mon avis, il nous suit, j'en suis certain. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? C'est ce que je veux savoir. Je te le dis, Zoya, il y a quelque chose qui cloche dans ce projet. Écoute, c'est quand même bizarre, on avait besoin d'argent et tout à coup ce contrat nous tombe du ciel. Et soyons honnêtes, nous avons une mauvaise réputation sur le marché. Et pourtant, Rajvir, malgré tout ça, nous recommande à Monsieur Virani. Monsieur Virani ne voulait pas nous donner ce contrat. Maintenant si. Et pourquoi? Pourquoi? Même réponse. À cause de Rajvir. Tu penses toujours au pire. Tu sais quel est ton problème, c'est que tu arrives à faire confiance à personne. Et c'est peut-être aussi pour ça que... Pardon. Tout va bien? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, Maï, y a pas de problème. J'essaie juste d'expliquer à Madame quelque chose de très important, mais elle, ça l'amuse. Il n'y a aucun problème. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Je trouve Rajvir très suspect. Je pense qu'il fait juste semblant d'être de notre côté et de nous donner des avantages, mais en réalité, il veut que l'entreprise s'écroule. Oh, donc c'est à propos de Rajvir alors. Mais vous avez trouvé quelque chose de suspect à son sujet qui vous fait subitement douter de lui, une raison particulière? Mais vous le voyez bien à sa façon d'être, à sa façon de parler, de nous questionner. Il dit qu'il est originaire de Londres. Mais ça ne semble pas être le cas. Il n'a pas du tout d'accent. Il connaît toutes les routes de Mumbai sur le bout des doigts. Oui, et alors? Alors, je lui ai demandé, il m'a répondu, eh bien, qui est-ce qui vous a dit que j'étais originaire de Londres? Je suis né ici, en Inde. J'ai grandi en Inde. Je ne suis allé à Londres que récemment. J'ai étudié au Kaiti College. Oui, c'est quoi le problème alors? Nous avons qu'à aller consulter la base de données en ligne du KT Collège. Nous saurons tout sur lui, ce sera beaucoup plus facile. Maï. Vous êtes une star. Vous avez l'âme d'une vraie détective. Allez. Maï, c'est pas une très bonne idée.
connais ce nom. T'as vu son nom? Bon. C'est bon? Tu es satisfait? Si tu as fini ton enquête, on peut aller travailler maintenant. Rends-moi mon téléphone. C'est pas croyable. Adi, vous avez encore besoin de mon aide? Non. Ok. Je me suis dit que nous pourrions mettre un grand rideau de fleurs ici. Et puisque ce sera dans l'entrée, le ton sera directement donné, n'est-ce pas? Akanksha, tiens ça, je vais mesurer. Un peu plus haut. C'est bon. Si ça ne dérange pas trop, monsieur, tu pourrais nous donner un coup de main? Merci. Attention. Hé, attention! C'est de ma faute. Je t'ai donné du travail. Merci beaucoup. Venez, nous allons le faire nous-mêmes. Hé, Rajvir! Quel enthousiasme! Tu es déjà avec ton appareil? Dis-moi, tous les membres de la famille ne sont pas encore là. Alors tu fais des photos de qui? De celle que je suis censé photographier. C'est-à-dire toi. Mon modèle préféré. Mon modèle préféré au monde. Sagarika, belle-sœur, allez, une photo. Ah, fais-moi ton plus beau sourire. Waouh, super. Même si je sais que j'ai toujours l'air sexy sur les photos, en vrai, je suis 50 fois plus belle. Ça, c'est vrai. Fais-moi voir. Belle-sœur, il y a aussi mes photos personnelles dans cet appareil, pas que les tiennes. Sinon, je te les aurais montrées. Des photos personnelles? Vous gardez un secret? Vous cachez quelque chose? Montrez ce que vous cachez. Une amoureuse secrète. Qui est cette fille? Qu'elle paie chez moi? Est-ce qu'on l'a déjà rencontrée? C'est ta petite amie ou pas encore? Belle-sœur, je te jure que dans quelques jours, vous connaîtrez tous la vérité en détail. Mais un tout petit peu de patience, juste un peu. Écoute bien ta belle-sœur, ok? Tu dois garder un truc en tête. Il ne faut pas attendre pour ce genre de choses. Juste, tu dois être honnête. Ne pense pas que la réponse de l'autre sera oui ou non. Car il pourrait arriver que celle que tu aimes s'éprenne de quelqu'un d'autre. Parce que ce sera trop tard. Oui. Une photo? Montrez-moi ça. Plus tard. C'est bien la première fois que Sagarika trouve les mots justes. Moi-même, je devrais aller avouer mes sentiments à Adi, avant que quelqu'un d'autre ne se mette entre nous. Maï? Est-ce que quelqu'un a vu Maï? Non, on ne l'a pas vue depuis un moment. Ok, je vais l'appeler. Tiens, Mitlesh. Oui? Ce sont des références. Peux-tu les regarder, s'il te plaît? Bien, je m'y mets tout de suite. S'il te plaît. Maï? Pourquoi elle m'appelle? Maï? Allô? Adi, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans le jardin de derrière maintenant? Mais Maï, il y a encore beaucoup de travail ici. Adi, c'est très important pour moi, s'il vous plaît. Ah oui, et venez seul, ok? Seul? Mais pourquoi? À toutes. Pourquoi Maï me demande de venir seule dans le jardin? C'est sûrement à propos de Rajvir.
Sean, Oui, madame? tu as vu Maï quelque part? Non, madame, je ne l'ai pas vue. Ok, très bien, merci. De rien. Zoya, Oui? je crois que ce que je craignais est vrai. Quoi? Zoya, soit tu ne me comprends vraiment pas, soit tu comprends et tu fais comme si de rien n'était. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Maï n'arrête pas d'essayer de te voler ton mari. Elle lui a demandé de la rejoindre seule. Quelque part dehors. Avant qu'il ne soit trop tard, Zoya. Tu dois sauver ton mariage. Maï! Maï, c'est quoi ça? Pourquoi les bougies sont allumées? Maï! Maï? Maï? Adi, Maï, qu'est-ce que... Adi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Et ça ne peut plus attendre. Je vous aime. Vous vous rappelez quand vous aviez dit que je n'étais pas une mauvaise personne? C'est juste que j'ai peur d'avoir le cœur brisé. Adi, c'est la plus grande vérité de toute ma vie. Vous savez, même ma propre mère n'arrive pas à me comprendre aussi bien que vous ces derniers temps. Croyez-moi, Adi. Je suis sûre que vous êtes surpris que je sois si directe. Je suis une fille et je fais le premier pas et tout ça. Mais l'amour nous rend courageux, non? La peur disparaît, n'est-ce pas? Et je sais que vous pensez que je suis une fille, un peu du genre insouciante. Alors, Adi, si tu le veux bien, j'aimerais vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime de tout mon cœur. Adi. Maï. Vous croyez que vous et... Mais Maï, ça va pas?
Je suis désolé, mais j'ai jamais voulu vous donner de faux espoirs. Qu'est-ce que vous imaginiez, Maï? Mais... Sérieusement, qu'est-ce que vous imaginiez? Maï, je ne ressens rien pour vous. Rien du tout. Il ne pourra rien se passer entre nous, non, jamais. Maï, je vous considère comme une très bonne amie, mais il n'y a rien de plus, je suis tellement désolé, ok? Je suis certain que... dans ce monde, il y a un homme chanceux qui est fait pour vous. Qui vous rendra très heureuse, vraiment heureuse. Mais... Adi... Ce jeu entre nous ces derniers jours, c'était quoi tout ça? Mais Maï, je faisais tout ça pour agacer Zoya. Écoutez Maï, ça a été trop loin. Excusez-moi, mais je ne pense pas avoir dépassé les bornes. Mais si jamais vous pensez le contraire, alors je suis sincèrement désolé. Je voulais seulement que Zoya redevienne celle qu'elle était avant sa tentative de suicide. Elle ne réagissait plus à rien, mais elle était très protectrice envers vous. J'imaginais pas que vous prendriez ça autant à cœur. Adi, je suis tellement stupide. C'est juste que je me suis imaginé n'importe quoi. Je dois être maudite. C'est pas vrai, qu'est-ce qui cloche chez moi? J'écoute à nouveau mon cœur et tu vois, je me suis encore une fois ridiculisée. Maï, C'est bon, Adi, je crois que ça me servira de leçon. À plus, Adi. Maï. J'espère au moins qu'on pourra rester bons amis. Est-ce que vous voulez bien? Bien sûr, Adi. Bien sûr. Je suis certaine que maintenant notre amitié sera encore plus forte. À plus tard. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? On dirait que tu as oublié de me bénir sur le plan sentimental. Même mon frère a connu le véritable amour. Lui aussi a préféré choisir Zoya. Il lui a absolument tout donné et maintenant Adi fait la même chose. Maï, regarde-moi. Mais pourquoi tu pleures? Mais Maï... Maï, je t'en prie. Mais... C'est pas aussi simple, monsieur. Le CBI gère l'affaire. On n'a aucune information ici. Alors je devrais directement aller les voir. Je ne vais pas perdre mon temps inutilement ici. Au moins, est-ce que vous pouvez me donner le nom et le numéro de cet officier? Ou c'est trop difficile? Ce sera fait, pas de souci. Ne pas m'inquiéter. Ce sera fait. Voilà pourquoi je disais non. Je t'ai demandé de rester loin de Maï, mais non.
Tu ne m'écoutes jamais. Tu lui as brisé le cœur. Tu ne vois même pas à quel point tu es une personne égoïste. Si l'égoïsme était un art, alors tu en serais le maître. J'arrive pas à y croire. Je me demande comment de si grandes idées arrivent à te traverser l'esprit. Assez! Ma patience a des limites. Je viens de sceller mon amitié avec Maï. Je ne lui ai jamais fait de compliments particuliers. Jamais acheté de fleurs, encore moins acheté de cartes. Je ne l'ai jamais invitée à prendre un café, jamais je ne l'ai invitée pour un rendez-vous. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle va s'imaginer des choses alors que j'ai rien fait dans ce sens-là? Ah, oui, j'avoue que j'ai joué avec elle. Mais on a parlé. Si tu penses que tout ça signifie flirter, alors je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour toi car tu ne sais pas ce que c'est que de flirter. Je n'ai absolument rien fait. Je n'ai jamais essayé de flirter avec elle. Si elle s'est imaginé des choses, en quoi c'est mon problème? En quoi ces états d'âme me concernent? Quoi? Tu n'as rien fait. Toi, tu ne fais jamais rien. Tu blâmes toujours les autres pour tes propres erreurs. C'est sa faute, mais jamais la tienne. Pas vrai? Une fille à qui tu n'as jamais envie de parler. Soudain, tu tournes autour d'elle, tu ris avec elle, tu lui accordes toute ton attention, tu la regardes avec des yeux remplis d'intensité. Bien sûr que Maï s'est sentie spéciale et a craqué. D'accord. Maintenant, je te donne de l'attention. Je suis près de toi. Je te regarde avec des yeux remplis d'intensité. Et donc ça veut dire que toi aussi, tu craques pour moi. Tu connais bien la douleur causée par un chagrin d'amour. Alors, comment est-ce que tu peux infliger ça à quelqu'un d'autre? Tu sais très bien que je n'ai rien promis du tout à Maï. Et Zoya, je jure que je ne lui ai jamais fait de fausses promesses non plus. Je ne te mens pas. Tu sais, je n'ai jamais voulu la blesser. S'il y a eu un malentendu, je lui ai déjà présenté mes excuses. Et je ne peux rien faire de plus, Zoya, parce que je n'aime pas Maï et ça ne changera pas. Je ne peux plus aimer. Et il n'y a que toi qui puisse comprendre ce que je ressens. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut encore aimer après tout ce qu'on a enduré? Oui, j'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous passez votre temps à manger. Alors vous jouez tranquillement et personne ne fait son travail, c'est ça? On se réveille, on vous a pas engagé pour dormir, hein? Que des bons à rien. Retournez travailler. Allez! Je ne veux plus vous voir. De retour, Maï? Alors, ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu ce que vous vouliez? Oh, on dirait bien que non. Eh bien, voilà ce qui arrive lorsqu'on veut prendre ce qui appartient aux autres. Vous devriez vous trouver d'autres jouets.
Maï, je suis sincèrement désolé. Je vous répète que je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. J'espère que vous me pardonnerez. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Vraiment bien. Tout va bien. Attendez, vous vous êtes encore disputé? Attendez, ne bougez pas. Tenez, prenez-la. Cette méthode est très connue pour célébrer la femme. Prenez-la. Allez-y, prenez-la. On n'a pas besoin de ça. Mais bien sûr que si, Zoya. Allez-y, Adi. Est-ce une fleur ou bien une épine? Donnez-la lui avec plus d'affection. Non, je t'assure vraiment, tout va bien. Ce n'est pas nécessaire. Zoya, ne sois pas aussi complaisante. Laisse-le te faire la cour. Allez, dites à Zoya qu'il n'y a qu'elle que vous puissiez aimer. Et que plus jamais vous ne referez cette erreur. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Zoya, je t'aime tellement et je ne répéterai plus jamais cette erreur. Merci. Merci.